B'Siyata d'Ishmaïa, on est ensuite de notre étude, et cette fois, nous sommes d'Aflam et d'Alef, Amoud Alef, au début de la page, dans la Mishnah. Alors, j'ai partagé à nos amis le document qui vient de cette Mishnah. Donc, c'est les Mishnayot qu'on appelle Pnei Mishnah, avec les dessins de Yoni Gornstein, qui est le grand spécialiste dessinateur orthodoxe qui fait des dessins intelligents, des smart pictures, là, des smart. On va lire ensemble et étudier cette Mishnah justement avec les représentations un petit peu qui vont nous faciliter les concepts. Donc ça on avait vu, mais on avait marqué dans notre Mishnah nous c'est la suite, c'est la deuxième partie, parce que vous savez que dans le Mishnah et dans les Gemorot, des fois la manière avec laquelle les choses sont écrites, c'est pas exactement de la même manière. Là par exemple, chez nous, c'était une Mishnah, c'était la première partie, c'est avec toute la Gemara, et après c'est une autre Mishnah, mais dans l'ordre des Mishnayot, des fois une Mishnah peut contenir plusieurs parties qui, dans la Gemara, sont explorées différemment. En tout cas, on est Mevim, Etsi Minasede, Minamekunas, ou Min Karpef, Afilu Minamefuza. On a le droit de rapporter, de ramener du bois qui était dans le champ lorsqu'il avait déjà été Mekunas. Le mot Mekunas, c'est un participe passé de ce qui a déjà été rassemblé. Dans la deuxième image que je vous ai partagée, qui est à la page 113, vous voyez une représentation d'un enclos dans lequel il y a des épis qui sont rassemblés et des épis qui sont éparpillés. Et d'ailleurs, si vous le voyez, dans cet enclos, il y a marqué Mekunas. Donc c'est dans la deuxième image que je vous ai partagée et dans la partie du rectangle du bas. Et à l'intérieur donc, de l'enclos qui est fermé, là, il y a des branches, des bois qui sont rassemblés, et il y en a d'autres qui sont éparpillés. Donc on apprend ici qu'il y a des circonstanciels de lieu, c'est Sadé ou Karpef. Il y a des circonstanciels de manière, c'est-à-dire de manière, pas de manière, mais de disposition, qui sont soit Mefouza, soit le contraire Mekunas, Mekunas, Mefouza. Mefouza éparpillé, Mekunas rassemblé. La Mishnah nous dit, on a le droit de ramener du bois qui était, quand il est dans le sadé, de ce qui avait été rassemblé. Mais par contre, si c'est minakarpeuf, c'est-à-dire d'un espace qui est pas un champ, mais une espèce d'enclos, alors là, on a le droit même de ramener des bois qui avaient été pas rassemblés, mais même uniquement, entre guillemets, restés éparpillés. Alors, on peut voir déjà le Barthénois sur cette partie-là, dans ce que je vous ai partagé comme doc. Et même une souka qui n'est pas chez le mitzvah, qui donne à Pessah, c'est-à-dire par exemple pendant Pessah, au Baatzeret ou pendant Shavuot, parce que puisqu'on parle de Yom Tov, la raison pour laquelle on n'a pas le droit d'en prendre, c'est à cause de Stiratoel. Ça c'était pour la première partie qu'on a déjà eu la Gemara dessus. Et là, ça mouche là, donc on a vu tout ça. On passe à la page d'après. Mais Vim Etzim, vous l'avez Tlushim Minasade. Ce qui est permis, c'est de toute façon d'amener du bois qui est déjà séparé de la terre, c'est-à-dire qui est coupé. Minasade, donc du champ, chez Betoch Troum, qui est à l'intérieur du Troum. Le Troum, je vous rappelle que c'est 2000 amot, qui fixe un circonstanciel de lieu qui est limitatif pour une personne avec de Shabbat et de Yom Tov. Minamekunas, quand c'est Minamekunas, quand c'était déjà rassemblé. Par contre, au Minakarpef, si c'est du Karpef, alors là, ça fait le Minamefuza. Barthénora, il nous dit déjà, Matnitin Yechidaï Vena Halacha. La Gemara va démontrer que notre Mishnah n'est pas la Halacha. C'est une opinion singulière. Et la Ilcheta, mais la Halacha va nous dire, et puis ça, on va le voir tout ça dans la Gemara, mais comme on est déjà dans la Mishnah, alors je veux dire, on regarde ensemble tout. Et Mevi Metsim Minamekunasim Sheba Karpef. Même dans le Karpef, il faut que ça soit déjà Mekunas, ou Minasade le Yaviklal, mais du champ, on ne peut pas ramener du tout du bois. Filo Minamekunasim, même si ça avait déjà été rassemblé, la veille du Yom Tov. Des lavdate à l'Ayoil Vena Mishtamrim Sham. Et on va voir que la raison, elle est parce que c'est Mouktsé. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit, le Sadé, où c'est pas Mishtamer. Le mot Shomer veut dire garder. Et le mot Mishtamer, c'est le pronominal. Se garder. C'est-à-dire que c'est pas sécure.
Et comme c'est pas sécure, c'est pas safe de le laisser là-bas, ben, il peut pas compter dessus. En tout cas, on peut pas dire qu'il compte dessus à l'entrée du Yom Tov, même s'il sait qu'elles sont là-bas, pour se dire je pourrais les utiliser après. Pourquoi il vient à Mishtamrim Sham? Aval Mina Karpef, par contre dans le Karpef, je suis au Mishtamer, au Moukav Saviv. Et là, donc, le Barthénora, il nous dit c'est quoi la caractéristique de Karpef par rapport à Sadeh? C'est au Mishtamer, au Moukav Saviv. Premièrement, il est safe parce qu'il se garde, et deuxièmement, Moukav Saviv. Il est encadré par des parois. Moukav, c'est comme quand on dit qu'il a des, il a des extrémités qui sont autour, des contours. Ok? Et donc, à ce moment-là, quand en plus du fait que c'était dans un endroit qui est Mishtamer, ils ont été rassemblés, le fait de les avoir rassemblés, c'est quelque part de s'être préparé la veille du Yom Tov pour dire qu'il les prendra. On est en train de regarder le document photocopie que j'ai partagé par image. Et nous sommes à la 3e page. La Mishnah nous dit Ezeu Karpev, c'est quoi un Karpev? Koché Samouk Laïr, tout ce qui est proche de la ville, d'Ivra Rabbi Yudé, ça veut dire quand c'est juste à côté de la ville. Ok. D'Ivra Rabbi Yudé, Rabbi Yoï, c'est Oyumer Kol Shenich Nasim Lo Bepotachat. C'est dès qu'on y entre par Potachat. Potachat, bon, vous avez compris que on entend le mot potéach, et on se dit donc potachat, c'est quoi? Potachat, c'est une sorte quoi de verrou, de manhoul. Alors bon, le Rav à côté, dans la page d'après, si vous regardez le Rav Yoni Granstein, j'ai Rav Yoni Granstein parce que bon, il n'est pas seulement le dessinateur Tamid Chacham, c'est aussi le secrétaire de Rav Yitzhak Zilberstein, et c'est pas, voilà, même dans celui qui a une petite sensibilité artistique, il se rend compte que ces dessins ne sont pas seulement artistiques, ils sont aussi chachamim. La potachat, c'est qu'en réalité, il y a ici un circonstanciel de sécurité, enfin en tout cas un adjectif de sécurité, c'est que c'est quelque chose que c'est fermé, et donc ça va donner certaines facilités et caractéristiques pour permettre que c'est pas moukté, parce que le gars il sait qu'il pourra le prendre. En tout cas, Rabbi Yossé, donc il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit c'est circonstanciel de lieu. Dès que c'est limitrophe à la ville, alors que Rabbi Yossé, quant à lui, il dit non, ça dépend. À partir du moment où il y a une potachat, afilo betor trum Shabbat, même si c'est pas limitrophe à la ville, mais dans le trum, alors c'est pas un problème. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit totalement proche. On va voir tout à l'heure des 70 amas de la ville. Bon, alors du coup, juste on regarde Barthénora, parce qu'on y est, puis après vous verrez que ça va beaucoup nous faciliter la Gemara. Alors je vous dis juste, si ça vous intéresse, sans faire de pub pour mon site, il y a plus de 400 Mishnayot sur le site avec des Barthénora qui a été traduit. Et en fait, l'avantage de Barthénora, pour ceux qui débutent et pour ceux qui veulent aussi apprendre, c'est que Barthénora, il utilise l'hébreu et l'araméen, et on dit qu'il est un peu comme le chasse. Pourquoi? Parce que, étant donné que Barthénora, il reprend dans son commentaire les conclusions des explications de la Gemara, en fait, quand par exemple on parcourt les Mishnayot avec Barthénora, on a un horizon assez clair, bien évidemment, à vue de nez, pas de manière précise, mais de loin, quoi. C'est pas, je sais pas comment on dit ça. C'est-à-dire, c'est pas très précis, mais en tout cas, on est familier avec ce qui se passe dans la Gemara. Par exemple, ça veut dire aussi, Rabotin, que quand on étudie la Mishnah avant d'étudier la Gemara, on a toujours moins de difficultés à étudier la Gemara que quand on n'a jamais fait. C'est la raison pour laquelle c'est très recommandé, avant de commencer même un traité de Gemara, d'étudier la Mishnah, au minimum les Mishnayot qu'on étudie, mais au mieux, d'étudier déjà toute la Maserta avant de connaître. En tout cas, Barthénora nous dit que c'est Mourlaïr Mamash. Alors vous voyez que c'est intéressant, parce que là, il rajoute le mot Mamash, véritablement juste proche de la ville. Véhu, mais attention. Véhu, ça veut dire, et c'est à la condition que, des hitlepotachat, qu'il y ait un verrou. Mafter, c'est-à-dire une clé, chez Mishtamer, qu'alors, il est considéré comme un espace qui se garde, Rabbi Yehuda Tartebae, parce que Rabbi Yehuda Tartebae, il nécessite deux choses. Premièrement, Samouch Laïr, deuxièmement, Potachat. Mishum de Kassavar, Stam Karpifot Ishlem Potachat. Ah, mais pourtant, il n'a pas dit dans son commentaire dans la Mishnah. Et du fait que lui, il tient l'opinion
que stam karpefot, que par défaut, les karpefot yeshlem potachat, elles ont un verrou, mishumachi, lochash laskira, c'est pour ça qu'il n'a pas eu besoin de le dire. Mais moi, Barthénora, je vous le dis parce que je connais Rabbi Yehuda. Et je sais c'est quoi sa chita, et on verra, bien évidemment, il n'a pas inventé, Barthénora. C'est un Gemara. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été craintif de dire ça. Rabbi Yoïse, il dit, Barthénora, c'est quoi Rabbi Yoïse? Rabbi Yossé, il est plus mécal, il dit, puisqu'il y a une potachat, il n'y a pas besoin que ce soit proche. Et la fille rachok, même si c'est loin, ad karov le sov trum shambes, jusqu'à proche de la fin du trum de Shabbat. Ma fille ou samour là, ma fille ou samour, pardon, veim ou samour. Et si c'est proche, alors on a une autre coula pour Rabbi Yossé. L'obainan potachat. Même s'il n'y a pas de verrou, c'est bon. Au besamour, lo potachat. Alors donc, ça veut dire, loin avec potachat, c'est bon. Proche sans potachat, c'est bon. Par contre, besamour belo potachat, ou potachat belo samour. Mais si par contre on est proche, mais sans potachat, ou potachat sans proche, charé, ce sera permis. Je répète Rabbi Yossé pour que ça soit clair. Il dit Rabbi Yossé, Kol shinichnasim lo bepotachat ve'afilu betor trom shabbos. Il dit Barthénora, kevan deit le potachat lo beidan samour. Et la filo rachok ad karov le sov trum Shabbat. À partir du moment où il y a une potachat, même si c'est pas proche, c'est bon. Ok, donc ça veut dire que le chidouche, il est que quand c'est loin, c'est quand même permis à partir du moment où il y a potachat. Veimou samour, par contre, si c'est proche, c'est pas besoin de potachat. Donc ça veut dire, et c'est un peu le résumé, samour belo potachat ou potachat belo samour. Si c'est proche, sans verrou ou avec verrou, même si c'est pas proche, chari, c'est permis, bien évidemment, tant qu'on est dans le troum. Va alacha ki Rabbi Yossé, alacha ki Rabbi Yossé, qu'on va être on va dire, compréhensif ou permissif, voilà, moins strict. Maintenant, nous prenons notre Mishnah dans la Gemara, et vous allez voir comment, c'est comme si Barthénora nous a fait tout le travail. C'est très intéressant. Okay. Barthénora, je vous rappelle que c'est donc pas un nom d'un vin, mais un nom d'une ville en Italie. Donc la ville de Barthénora. Et Barthénora, c'est un très grand mitracha. Voilà. Bon, un jour, si on étudie ensemble Mishnayot, je vous apprendrai c'est quoi les méforchim de la Mishnah. C'est un sujet que, bon, j'ai eu beaucoup l'occasion d'étudier, en particulier avec mon fils. On a étudié beaucoup, peut-être, un peu plus que beaucoup même. Les Mishnayot avec Barthénora, avec Tosot Yom Tov, avec Yerchin, Boaz, Tosot Rebbe Vaiger, etc. Il y a toute une littérature très intéressante. On verra si un jour on a l'occasion d'apprendre ça. C'est intéressant d'apprendre aussi la méthode pour apprendre la Mishnah. En tout cas, marqué dans la Mishnah, on l'a déjà lu. Voyons le Rashi à Kadosh maintenant, sur notre page de Gemara. Mevi metzim atlushim. On a le droit d'amener les etzim qui sont tlushim, c'est le contraire de mechouba. C'est quand les etzim ne sont pas attachés au sol, bien évidemment. Sinon, tolège, c'est interdit, puisqu'il y a 39 travaux, et que même si on permet de faire certains travaux, on ne permet pas de couper quelque chose qui était sur la terre. Minasedeh chez Betoratrom Yom Tov, et on parle ici du champ qui était dans le tronc pendant Yom Tov. Minamekunassim qui ne s'améra Yom Tov, si jamais ils avaient amassé, enfin en tout cas rassemblé, dans la veille de Yom Tov, puisqu'ils avaient assemblé des galets datés d'Alayou Samir, qu'il a révélé que son esprit était sur eux, parce qu'il s'est appuyé, Samir Venamukte, donc elles ne sont pas muktzeh avala mefuzarim, mais celles qui sont éparpillées. Comme elles n'ont pas été rassemblées, alors muktzin. Min karpef shom mishtamer ou mukaf saviv. Mais le karpef, on est toujours plus allégeant. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est mishtamer, ça se garde. Ou mukaf saviv, il est entouré. Afilu mefuzarim shebo loik samidato. Même ceux qui sont éparpillés dans le karpef, Loïc Tsamidato, il ne les a pas exclus de son esprit. Ça l'air quand c'est proche de la vie, il ma'amesh. Afilu betotrum shabes besofo, ça veut dire à la fin du trou. La Gemara nous dit Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda Amar Shmuel. El mevi meitzim ela min hakunusin shebekarpef. On n'a pas le droit d'amener des eitzim seulement de ceux qui étaient mekunas dans le karpef. Oh, bizarre. Nous on a dit dans la Mishnah. Mina karpef afilu mina mefuzar. Et si on dit dans le karpef, il faut que ce soit mekunas. Vea nantnan mina karpef afilu mina mefuzarim.
Voilà pourtant que nous avons enseigné dans la Mishnah le contraire, que quand c'est des karpev, ça fait nous une afuzarim quand c'est éparpillé. La Gemara dit, matniti nichidai. Notre Mishnah est une opinion singulière. Détania, car voilà que la Braïta nous dit, Rabbi Shmuel Elazar lech nekub b'shabbat v'tchilel al mefuzarim shebesadot, shen mevim, ועל המכונסים שבקרפף שמביאים. על מה נחלקו? על המפוזרים שבקרפף ועל המכונסים שבשדות, שבשבים לא יביאו, בית הלל אומרים יביאים. Rabbi Shimon ben Elazar est celui qui interprète la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel d'une certaine manière, en disant Lo nechleku Bet Shammai et Bet Hillel la mefuzarim shebesadot shen meviim. Ils n'ont pas de machloket Bet Shammai et Bet Hillel et sont tous les deux d'accord que quand on est dans le champ et que c'est éparpillé, champ plus éparpillé, égale en mevim. Et ils n'ont pas été non plus en machloket ve'al amekunasim shebakarpef chez mevim, que quand on n'est pas dans un champ qui est libre, mais dans un karpef qui est fermé, et que les épis ont été rassemblés, dans ce cas-là aussi on est à l'autre extrême. Donc sadé mefouza interdit d'après tout le monde, karpef rassemblé permis d'après tout le monde. D'après Rabbi Shimon Elazar, sur quoi ils sont en machloket Bet Shammai et Bet Hillel? À la mefuzarim sheba karpef. C'est quand on est dans le karpef, mais ils ne sont pas mefuzarim. Ve'à la mekunasim sheba sadot. Ou bien c'est quand on est dans le sadé, mais que dans le champ, mais que c'est rassemblé. Que selon Rabbi Shimon ben Elazar, chez Bet Shammai omrim lo yavi, ou Bet Hillel omrim yavi. Que Bet Shammai disent lo yavi, qu'on n'a pas le droit de les amener, ou Bet Hillel ils disent yavi. Or, notre Mishnah, si on l'affilie à l'interprétation de Rabbi Shimon ben Elazar et qu'elle a été de manière anonyme, à savoir que ce sera l'ibad de Bet Hillel, ça voudrait dire que notre Mishnah, elle dirait que si c'est Mekunasim chez Basadot, alors il n'y a pas de problème. Okay. Et donc, Rashi Akadosh nous dit, donc on est à la deuxième petite ligne, Nechida et Rabbi Shimon ben Elazar qui a là. C'est Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit notre Mishnah d'Amar Bet Hillel Achishaou, qui a dit que c'est comme ça que Bet Hillel ont permis. Ou pas les guerres, et les Chachamim sont en discussion. Attention, aller, ça veut dire sur Rabbi Shimon ben Elazar. Ça veut dire que pour Chachamim, la machloket n'est pas telle que Rabbi Shimon ben Elazar l'a interprétée. Je vous rappelle qu'au niveau méthodique, c'est comme si on était en train de dire notre Mishnah qui ne mentionne pas Bet Shammai, c'est parce que c'est l'opinion de Bet Hillel, et qu'il y aurait une machloket tanaïm à savoir comment interpréter le lieu de discussion, enfin les lois de discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Rabbi Shimon ben Elazar a une opinion qu'on appelle yechida. Yechida, ça veut dire singulière. Et quand il a une opinion singulière, ça peut vouloir dire que ça n'est pas unanime que de dire la Mishnah de la manière à laquelle ça a été dit. Point. Nous dit la Gemara, ma rove de dire. Alekanim valekfanim, falgav de mekan feleu veomotvei, kevan de imad le zika me vadar leu, kempuzarim damu veasuri. Rabat de dire des feuilles de roseau, pas les tiges, hein, les feuilles, et des feuilles de vigne. Afalgav de mekan feleu. Bien que mekan feleu, ça veut dire il les a rassemblés. Ou motvei, et qu'ils sont là-bas, on va dire posés, ça veut dire rassemblés. Kevandi matle zika mevader leu. Puisque si le vent, zika ça veut dire le vent, si le vent venait, il les emporterait. Kemefuzarim damu, ils auront la même loi et le même statut que les mefuzarim. Tout le monde comprend pourquoi, chers amis. Parce qu'en réalité, toute l'idée, c'est de dire est-ce que je peux compter dessus ou pas. Si il ne sait pas comment mettre compter dessus, alors c'est barrière. Vei itnah mana met molalayu. Mais s'il a posé mana qui veut dire un cli depuis la veille sur eux, ça veut dire pour mettre du poids, les bloquer, shapir dame, ça sera quelque chose qui sera permis. Autrement dit, au passage, la Gemara nous dit qu'il y a des fois des choses qui ont l'air mekunassim, mais qui sont dignes de mefuzarim. Et il y a même une alternative à ça.
La Gemara dit Rezu Karpef. Pardon, Rashi Akadosh. Rashi dit que Mefuzarim Dame va filou l'opizaratan arouar. On peut se dire, bon, attends, ça dépend. Si l'événement de dispersion s'est arrivé parce que le vent est venu, alors oui, tu as des problèmes. Mais si le vent n'est pas venu, alors ça va, ils sont au même endroit, c'est pas des problèmes. Non. Même si le vent n'est pas venu pour les disperser, des mistama lo samchadaite, car par défaut, il n'a pas pu appuyer son esprit dessus, c'est-à-dire les transformer en umukse à l'entrée du Yom Tov, parce qu'il avait l'esprit tranquille, parce que Sovar, il peut supposer, mais va derle au zika, que le vent, il va les enlever. Quand quelqu'un n'a pas entre guillemets une certitude, ou en tout cas une grande probabilité de retrouver ce qu'il avait laissé, c'est des problèmes. Veit nahmana layu lechbidam, pour les rendre plus lourds, s'il avait mis un poids, shapir dame, alors c'est... Shapir dame, ça veut dire c'est bon. Des samcha daïté, parce qu'il s'appuie dessus. La Gemara nous dit Ezou Karpef. Vous l'avez? Ezou Karpef. La Gemara dit Ezou Karpef. Elle ramène les mots de la Mishnah, parce qu'on a position 2 points avant, 2 points après. Il est où il a été posé une question bête à Midra. Qu'est-ce qu'il veut dire quand on dit Kol Samouch Leir? La Gemara dit Veu Deit Le Potachat. C'est à la condition qu'il y a un verrou. Mais si c'est ça, Rabbi Yoïse le Mema, Rabbi Yoïse veut dire que Van Deit le Potachat, est-ce que ça veut dire que Rabbi Yoïse est venu être Mekel de dire, bon, attention, s'il y a une Potachat, ça veut dire que même à l'intérieur du Troum, c'est bon. Ou Dilma Chikama, ou bien peut-être on peut interpréter différemment. Kol chez Samouch Laïr, dès qu'on est proche de la ville, Ben Deit le Potachat, Ben Delit le Potachat, qu'en réalité là-bas, quand on est proche de la ville, il n'y a pas besoin de verrou, parce que qu'il y ait un verrou ou pas, ça ne change rien. Et que ça voudrait dire que Rabbi Yoïs, c'est sa mission, quand il amène son opinion, hein, Rabbi Yoïs, c'est le même, Rabbi Yoïs, c'est devenu de dire, Afilo Betor Troum Shabbos, que non, même quand on est dans le Troum du Shabbat, sous-entendu, mais qu'on n'est pas Samour, Dafka Deit le Potachat, c'est uniquement là-bas qu'il faut un verrou. Avalit le Potachat, mais si par contre il n'y a pas de verrou, Afilou Samouch Lami, Laïr, Nami, là. Même proche de la ville, ça ne va pas. Autrement dit, est-ce que le verrou, c'est que quand c'est loin, ou est-ce que le verrou, c'est même quand c'est près? C'est ça la nafkumine entre la première manière de dire le safek et l'autre. La Gemara vient de nous dire, Tashma, viens, écoute, je vais te répondre à ce problème. Midiktani, si tu regardes comment ça a été enseigné, de ce qu'il a été enseigné dans la Mishnah, Rabbi Yoïse, Rabbi Yoïse, de dire, écoutez bien les mots, Kol shenichnasim bepotachat. Tous les cas où on va rentrer dans cet endroit où on veut prendre les bois par un verrou. Ça veut dire que afilu betor trum shames, même à l'intérieur du trum shabbat, sous-entendu, on va avoir la koula de dire tant qu'il y a un verrou, c'est bien. Shma mina, donc tu déduirais de là que Rabbi Yoïs c'est tarte les koulé kama. Rabbi Yoïs c'est il y a 2 choses pour permettre qu'il nous a appris. Shma mina, et c'est comme ça que tu arriveras à une conclusion certaine et sans équivoque. Amar Rav Sala, Amar Rabbi Yirmiyah, alachik Rabbi Yoïs c'est laquelle? Rav Sala, on Rabbi Yoïs de dire, excusez-moi, alachik Rabbi Yoïs c'est laquelle? L'alakha comme Rabbi Yoïs, c'est de permettre. Ça veut dire que si c'est Samour, même Belo Potachat, ou si c'est Potachat, même sans Samour. Voyons Rashi Akadosh. La Gemara, donc il y a Rashi qui dit Imbaya lehu echika amar, kol Samour leir, veodit le Potachat. Ate Rabbi Yoïs, vous avez tout ça là. Le Rashi dit, donc je ne lis pas tout, hein. Mafteach, Rashi, pourquoi il a écrit tout? C'est parce qu'il y avait plusieurs girsot dans la Gemara. Mafteach, chez Mishtamer, ve'aïd elotana la behadia. Pourquoi il l'a pas dit explicitement? Si c'est ça qu'il voulait dire. Mishum de kasoba, stamaneshlem potachat. C'est parce que pour lui, comme on a vu dans Martenora tout à l'heure, un karpef, par défaut, c'est un enclos qui a
absolument un verrou. Vers Stam Karpifot Amara Lemilte. Et lui, quand il a parlé de Karpev, c'est Karpev avec Potachat, parce que c'est comme ça que ça marche. Ata Rabbi Yossé les mêmes, mais c'est là-dessus que Rabbi Yossé, lui, quand la Mishnah a dit Zéou Karpev Koshamor Laïr, dit Rabbi Yuda, Rabbi Yossé est venu, il a dit Kol Shenich Nasim le Potachat, Vafilu Betochatrum. Il dit Rashi, Kevan Deit le Potachat le Bainan Samour, puisqu'il y a pas de, il y a un verrou, il n'y a pas besoin que ce soit proche de la ville. Et automatiquement tu comprendrais, des il et le Potachat, Bainan Samour, que s'il a par contre pas de verrou, alors il faudrait que ce soit proche. Et la proximité fait que c'est permis. Midetala shariutan de shenu samour bepotachat, miklal de samour belopotachat namishare. Écoutez bien cette phrase qui est un peu difficile. Midetala, du fait qu'il a fait dépendre shariuta, vous connaissez le mot shari qui veut dire permettre, la permission, de ce qu'il a fait dépendre la permission de shenu besamour, du cas qui n'est pas proche de la ville. Il a fait dépendre la permission bepotachat par le verrou. Miklal, tu pourrais déduire, des samour belopotachat namishare, que quand c'est proche, même s'il n'y a pas de verrou, ça serait permis. Ou mais quel betarte, il permettrait de deux choses. Sous-entendu, Rabbi Yossé, il permettrait deux choses. Pourquoi? Des Rabbi Yehuda baetarte, que Rabbi Yehuda, lui, il nécessite deux choses. Et Rabbi Yossé sova, et Rabbi Yossé, lui, il dit, bechada sage, be'eze shete esham. Avec une seule des deux conditions, samour sans potachat ou potachat sans samour, ça pourrait être permis. Ça, c'est la première manière de dire. Odilme, ou bien on peut dire non. Mais peut-être que tout ce que le Tanakama a dit, c'est tous les cas où c'est proche de la ville. Be'achi talatame kevan de'ave samour, kevan de'itle potachat, ben de'itle. Peut-être que Behemet, que Tanakama, il a fait dépendre sa raison que c'est uniquement quand c'est proche, kevan de'ave samour, que c'est uniquement quand on est proche, que ben de it le potachat, là-bas, il n'y a pas besoin de savoir s'il y a un verrou ou pas. Et Rabbi Yossé les mêmes. Et que Rabbi Yossé, à ce moment-là, on dirait, Rabbi Yossé, s'il n'est pas d'accord avec ça, ça veut dire quoi? Atam taloui be potachat, ben samour ben rachok. Non, le plus important, viendrait dire Rabbi Yossé, selon cet éclairage, que c'est s'il y a un verrou. S'il y a un verrou, c'est bon partout. S'il n'y a pas de verrou, c'est pas bon partout. Taloui be potachat, ben berachok, ben samour. Ve achi kama, et c'est ça que ça voudrait dire, kol shenichnesim lo be potachat, hu de mutar. C'est uniquement en tous les cas qu'on va rentrer par un verrou que c'est permis. Là-dessus, la Gemara dit Tamte le kulakama. Deux choses de permission qu'il a dit Rabbi Yossé. Mais Rabbi Yossé, Nishma de Rabbi Yehuda, dès que Rabbi Yossé, il a dit on va comprendre le Rabbi Yehuda. De lav tervayu boe. Qu'on n'a pas besoin des deux. À savoir quoi? Rabbi Yossé betarte ekil. Rabbi Yossé, sur deux choses, il est permis. Des marchir besamour belopotachat de betochat velo samour, qui permet samour sans verrou, ou bien verrou sans que ça soit proche. Des chamel Rabbi Yehuda et des Kamar, parce que Rabbi Yossé, il avait entendu à Rabbi Yehuda qu'il avait dit juste avant la phrase de la Mishnah qui dit Kol she samour l'air ben deit le potachat ben de poratachat. Lui, il avait compris que, pour Rabbi Yehuda, quand on est proche, ça change rien que tu aies une potachat ou pas. Amar le Rabbi Yossé dit attends, je comprends pas. Kol shesh lo potachat. S'il a un verrou, afilou betochatrum, même s'il n'est pas proche, mais qu'il est betochatrum, qu'il est plus loin. Veisamour, l'obé potachat. Si c'est proche, alors oui, là-bas, il n'y a pas besoin de potachat. Des Rabbi Yossé betochat belotama. Vafilou samour be potachat. Lo avel le sioume, vafilou betochatrum shames. Parce qu'en réalité, si Rabbi Yossé voulait dire que même quand on est proche, on a besoin d'un verrou, il n'avait pas besoin de dire dans la Mishnah, vafilou betochatrum shames. Cette phrase-là, elle n'avait pas de sens. Elle a seulement que quoi? Achi abel le mema. Voilà comme on aurait dû dire, si Behemet il voulait dire ça. Rabbi Yossé omer koshichnas la potachat. Il aurait pu s'arrêter à dire que tout dépend s'il y a un verrou ou pas. Des kavandout à l'école avait mashma de tser potachat samour rachok. Parce que si c'était son intention de dire que tout dépend est-ce qu'il y a oui ou non un verrou proche ou loin, l'amali de mesayem vafilu betochatrum shames. En quoi ça sert de dire, même quand on est dans le troum, ça veut dire plus loin. Et là, seulement que tu es obligé de dire que s'il veut dire même dans le troum de Shabbos, la shmeinen, c'est pour nous apprendre de loïba et potachat, et la lemishrechen samour, que tout ce qu'on a besoin d'un verrou, c'est pour permettre celle qui est loin. Rabbi Yehuda loïba et tarte, nami mereisha, de Rabbi Yossé shmamina,
Midenakad koshin chasem bepotachat, kevan de kulu potachat itleu, achi bayale, les mitne Rabbi Yosi omer afilu betotrom Shabbos. Bon, je pense que j'ai un petit peu épilogué sur ce Rashi. Vous avez compris en tout cas que ça veut dire. C'est la Gemara, elle demande est-ce que Behemet Rabbi Yosi est venu donner une kula sur Rabbi Yehuda, ou est-ce qu'il est venu être Rolek sur Rabbi Yehuda, mais pas forcément d'interpréter qu'à la fin, on peut avoir une des deux conditions sans retenir l'autre. Bon, je ne sais pas si je vous interrogerai sur ce dernier Rashi. Mais l'idée, elle est de retenir que la Gemara, elle explique que quand on regarde la Mishnah qui dit Ezeu Karpev Kol Shesamouch La Divrei Rabbi Yehuda. Alors, premièrement, on a dit que Karpev, ça veut dire Karpev Im Potachat. Ouais. Mais quand Rabbi Yosi après, il dit Kol Shenichnasim Lo Bepotachat. Alors, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'on a dit que pour Rabbi Yehuda, Stam Karpev, c'est avec Potachat. Donc, quand Behemet Rabbi Yosi vient et dit Kol Shenichnasim La Bepotachat, ça veut dire quoi Kol? Est-ce que Kol, ça veut dire non seulement quand c'est Samour, mais aussi quand c'est loin, ou bien non, quand c'est proche, il n'y a pas besoin, et quand c'est loin, oui, il y a un potachat. Alors, Chachamim disent que de la manière avec laquelle aussi il a terminé de dire Afilu betor trum Shabbos, qui veut dire lo samour el aksat rachok, de là-bas, Bémet, on a moins d'ambiguïté pour comprendre l'opinion de Rabbi Yosi. Je vais vous laisser faire Hazara sur cette partie, et on va dire pour aujourd'hui, Bachan il y a olam, amen, amen.